Be'ezrat Hashem Yitbarach, on continue le Da'at Udvunam, toujours dans le chapitre 43. On est dans la page Tafkuf Nun Aleph 551, à droite Ve'atta. Ve'atta nedaber banivra'im shenivra'u mikoach ha'olam haniskar le'en. ונניח ענייני נבראי שמיים הנקראים צבא השמיים ונדבר בנבראי ארץ שהם ארבע יסודים. Maintenant ça veut dire que on va pas parler des créatures célestes. Ces créatures célestes on va pas en parler maintenant, mais ce qu'on va parler maintenant, on va parler des créatures terrestres. Terrestres, c'est les créatures qui sont avec les quatre yesodot, les quatre composants de base qu'on a dit qui sont arma, c'est les rachetés votre arma. Esh, Ruach, Maim, Afar, c'est le feu, le vent, l'eau et la poussière. C'est les quatre éléments de base pour les créatures terrestres. Il te dit on ne va pas parler des créatures célestes. Alors on y va. Venomar, Ki alo gam elu anivraim em chomer vetsura. Omnam enam pshutim kemo yesodot. אבל הם מורכבים פירוש. כי כל בחינה ובחינה חומרו וכן צורתו מורכב מכל הארבע יסודות ביחד. Donc c'est pas chacun est composé d'une sorte de composant. Non, les quatre ils sont composés avec les quatre composants, tous les quatre. C'est-à-dire que c'est pas un il est composé avec le feu, l'autre avec non. Chacun il est composé des quatre. Seulement la différence entre un et l'autre, pourquoi un il va être plus coléreux que l'autre? Un, il va avoir plus de désir que l'autre. L'autre, il va être plus calme que l'autre, etc. Pourquoi? Même qu'il ait fait des quatre composants comme tout le monde. La différence, c'est quel composant va dominer. Il y a toujours un composant qui domine le plus. Donc, si par exemple le rouar qui est le vent, il va dominer chez la personne, donc il devra travailler la ga'ava. La ga'ava, c'est l'orgueil. Donc, tu vas voir, il va être très orgueilleux. Il va toujours vouloir se montrer. Et s'il achète une voiture, il faudra qu'elle soit différente de toutes. S'il a une maison, il faudra que les finitions soient différentes que toutes, etc. Ça me rappelle une histoire. Que sur Yafo, là avant qu'ils mettent la Kevet Akala, le train, avant qu'ils mettent le train, c'était une rue avec, je me rappelle, il y avait plein de voitures qui passaient. Et donc, il y avait un jour, on raconte, il y avait quelqu'un, il était dans son balcon, qui donnait à la rue, à la rue Yafo. Il était en train de peindre les soragim. Les soragim, c'est le contour de métal là, qui est autour du balcon. Il était en train de les peindre. Il ne me rappelle plus la couleur, on va dire noir, blanc. Et il y a un passant qui passe. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, comment ça que je fais? Je peins les soragim. Il dit, mais pourquoi tu les peins cette couleur-là? Il lui dit, parce que j'ai envie comme ça. Il lui dit, non, tu dois les peindre en vert. En vert? Mais pourquoi en vert? De quoi je me mêle? Il lui dit, mais attends, mais pour qui tu les peins? Tu les peins pour nous, qu'on passe dans la rue. Tu veux que ça soit joli pour nous. Donc si déjà tu les peins pour nous, alors fais au moins la couleur que nous on aime. Tu vois, belle histoire. C'est-à-dire en deux mots, on voit cette volonté de vouloir toujours être différent de tout le monde. Bon, moi je ne vois pas des cas où c'est tout à fait normal. Il va refaire son balcon, c'est normal, ça veut venir peindre, etc. Ça veut dire peindre, etc. Mais je parle d'un cas où l'homme, il veut toujours se montrer. C'est un exemple simple pour parler un peu de l'orgueil. Et donc, pourquoi lui, il a plus que l'autre? Parce que lui, son composant, il va être plus de rouard, par exemple. Et plus que les autres, pardon. Et il y en a que ça va être le contraire, ça va être les désirs. Donc, ils auront plus, par exemple, dans le afar, ils vont être homri. Ils vont être très, 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 très matériels parce qu'ils ont plus de composants de afar. Il y en a, ils vont être très spirituels. Très spirituels. Pourquoi? Par exemple, ils auront le rouar, qui est l'orgueil, ils vont le mettre dans le rouhaniyut, dans la spiritualité. Et le feu, c'est la colère. La colère. Donc, je peux mettre le feu dans Esh Torah, dans le feu de la Torah. C'est-à-dire, au lieu de le mettre Shalom dans la colère, je peux le mettre dans... Donc, ça, c'est des composants que tout le monde va avoir. La question, qu'est-ce qui domine? Et la deuxième question, comment tu l'as dirigé? Est-ce que tu l'as dirigé négatif ou tu l'as dirigé positif? Venimtsa, ki hayesodot atzman haya baem arkava ahat. Voilà. Shehu chomer vetsura. Donc tous les yesodot, ils ont le chomer et la tsura. Il te dit, ela shehem pshutim
אך בכל מה שנברא מהם הוסיף הרכבה שנייה, והוא היותו מורכב מחומר וצורה. גם מההתערבות 4 יסודות יחד, נקרא הרכבה שנייה. וזו הרכבה שנייה הייתה בכל 4 חלקי הנבראים, דומם, צומח, חי, מדבר, כנזכר לעיל. Donc, on aura ce qu'on appelle le domème et on aura ce qu'on appelle, en d'autres mots, c'est toujours dans les livres. Dans les livres, c'est rapporté en tant que Homer Vetsura. Donc, Homer, ça va être ce qu'on a ici, le domème, Tsomeach Chaim Medaber. C'est ce qu'on va voir dans le domème, c'est comme la pierre. Tsomeach, c'est le végétal. Le Chai, c'est tout ce qui est vie, c'est l'animal. Et le Medaber, c'est celui qui parle. Mais toujours, c'est composé comment? C'est composé, on parle de la matière. La tsura, en fait, ça va être le côté spirituel de l'homme, qui est le minimum de nefesh, qu'il a besoin de vivre. C'est-à-dire que l'homme, pour vivre, ça lui suffit le nefesh. Et nefesh, c'est comme la BMA, c'est comme l'animal. C'est-à-dire qu'en 2 mots, le goy, qui n'a pas de Torah et de mitzvot, c'est un animal qui va à 2 pattes, mais qui parle et qui réfléchit, et qui peut faire des affaires, etc. Pourquoi? Parce qu'il a le nefesh as-sikhli. C'est le minimum des minimums qu'il a besoin pour vivre, pour réfléchir, pour avoir un métier, pour être docteur, pour avoir des facultés, etc., pour avoir des connaissances, c'est tout, pas plus que ça. Alors que le juif qui a la neshama, c'est encore un autre niveau, c'est encore une autre dimension. C'est une dimension qui dépasse tout. Ça veut dire que si l'homme maintenant, il est né dans une famille juive, il a possibilité, parce que grâce à sa neshama, par sa neshama, il a la possibilité d'étudier la Torah et de faire les mitzvot, et il ne l'utilise pas. Donc en fait, c'est quoi? C'est comme, tu comprends, c'est comme Chas Shalom avoir une capacité énorme et d'utiliser un minimum. Voilà, ce que je dis un minimum, c'est comme un exemple simple, c'est comme quelqu'un maintenant un millionnaire, mais il va vivre comme un pauvre, une maison vraiment délabrée, il va manger à peine ce qu'il faut, un petit concombre, une petite tomate, quoi, il va pas utiliser son argent. Je veux dire, c'est dommage. Il a toutes les possibilités de profiter de ce qu'il a, il le fait pas. Maintenant, c'est le contraire. C'est pas dans le matériel, c'est dans la spiritualité. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par le domème. Domème qui est comme la pierre. La pierre, le domème, c'est quelque chose qui bouge pas, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de spiritualité dans ça. Pourquoi? Parce que si tu me dis qu'il n'y a pas, c'est complètement matériel, il n'y a aucune spiritualité. Alors pourquoi une fois c'est le sable, une fois c'est une petite pierre, une fois c'est une grosse pierre, une fois c'est un rocher, une fois c'est une montagne? Pourquoi il y a des différences dans le domème? Pourquoi il y a une différence? Donc la différence va être dans le nefesh qu'il y aura, même si c'est très minime, mais c'est ça qui va faire qu'une fois c'est un rocher, parce que ce qui est à l'intérieur, le nefesh qui est à l'intérieur, il est beaucoup plus puissant, et dans sa puissance, ça va le rendre plus grand, plus dur, etc. Une fois c'est minime, donc ça va être un petit grain de sable, etc. Voilà, tout ça rentre dans la catégorie de domem. Alors si on commence par ça. Adomem hem hamattechot ve'avanim atovot. Donc le domème, en gros, c'est tout ce qui est matière de métal, peu importe lequel, soit du métal, soit du cuivre, ça peut être du bronze, ça peut être de l'argent, de l'os, peu important, et tout ce qui est pierre précieuse. Tout ce qui est pierre précieuse, et évidemment, tout le reste, quoi, les rochers, les pierres, etc. Et donc son chomer et sa tsura, son côté matériel, son côté matière, et son côté spirituel chez Lahem, Hurkava Mikol Arba Yesodot, donc ils vont être composés des 4 Yesodot. Des 4 Yesodot qu'on a dit, les 4 Yesodot de base. Et Rak, chez Gavar Aleem Yesod Afar. Ça veut dire c'est quoi les 4 Yesodot de base? Alors, c'est comme on a dit, c'est le Arma, Esh, Ruach, Maim, Afar. Mais ce qui domine chez eux, c'est le Afar. Le afar, c'est la poussière, c'est ce qui domine chez eux. C'est pour ça que ça a l'air, c'est du métal ou c'est de la pierre. Lachen hanefesh shebahem enarak le'arev ou l'arkiv bahem kol ha'arba yesodot. C'est pour ça que son nefesh à lui, il est seulement les arev pour mélanger les arev ou l'arkiv bahem et kol ha'arba yesodot, les 4 yesodot. Aval, lo shina velo chidesh bahem shum shinui acher ממה שהיה ביסודות, זולת ההרכבה והעירוב. לכן נקרא לה נפש המרכבת
והמעמדת ומקיימת אותן על עומדן, בלי שינוי אחר ממה שהיה. נמצא, כי אין לנפש הזו רק כוח אחד לבד. לכן רוב החכמים לא קרוע בשם נפש כלל, כיוון שאינה מוסיפה חידוש מכלל אלא הרכבה. Très très bien. Très bonne question et une très bonne réponse. La question c'est la suivante. Si tu me dis que la pierre, le métal, ils ont les 4 composants, qui est on a dit le domème, le chai, le domème, le tzomer, voilà, le domème, le tzomer, le chai medaber, qui est on a dit le domème, c'est la matière complète. Et ensuite, on a dit la végétation, le chai, celui qui vit, c'est l'animal, et le medaber, celui qui parle. Donc, si lui, il a les 4, cette pierre par exemple, ou ce métal a les 4, pourquoi tu me dis que c'est un domème? Pourquoi tu me dis pas qu'il a les 4? Il te dit, tu sais pourquoi? Parce que ça ne change rien. Il n'a pas de tridouche. Il n'a pas de tridouche. C'est un morceau de métal, il reste un morceau de métal. Il va pas, tu ne vas pas lui dire, tu sais quoi, j'ai besoin d'une planche de métal là pour fermer, je sais pas moi, pour fermer ma mirpessette. Ma mirpessette, le rajout là dans ma cour. Je vais mettre un gader, c'est une clôture de métal. Tu vas lui dire, hey, le métal, tu peux venir? J'ai besoin de toi, viens, j'ai besoin de toi. Il n'y a pas de chidouche. C'est-à-dire, il ne rajoute rien. Il n'y a pas de truc. Alors que la plante, par exemple, tu dis, elle va grandir, tu vas la planter, tu vas l'arroser. Maintenant, ils ont fait des mercars. Mercars, ils ont fait des recherches. Et ils ont fait même des expériences. Et j'en ai un, peut-être même vous le connaissez, il habite à Ramoth. Et lui, il m'a dit, il a fait cette expérience. Quand tu parles bien à une plante, elle va pousser bien. C'est un truc incroyable. Il m'a dit, il a des citronniers. Il avait un citronnier, il ne donnait pas de citron. Il ne donnait pas de citron. Il ne donnait pas. Il a dit, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas possible. C'était un vrai citronnier. Il l'a arrosé, il faisait tout ce qu'on lui a dit, il l'a fait. Un jour, il a dit, c'est fini, je vais lui parler. Il s'est mis à lui parler. Ah, tu es un citronnier, mais tu as donné des fruits, il lui parlait bien. Ça, c'est le Retson Hachem, c'est Hachem qui veut que tu fasses ton truc. Il lui parle. Comme ça, plusieurs. Et après, il a oublié. Il a oublié. Mais il a continué à faire ce qu'il devait faire. De l'arroser et tout. Il m'a dit, je ne vas pas croire. La prochaine saison, la moitié du citronnier était remplie de citron. J'ai dit, ok, mais pourquoi la moitié? Je lui ai encore parlé. Je lui ai dit, merci, c'est magnifique, tu as des beaux citrons. Et tout. Il a commencé à lui dire, Hachem, il doit être content de toi, que tu as fait ce qu'il a dit dans les 6 jours de la création et tout. Mais pourquoi la moitié? Peut-être c'est mieux que tu fasses le citronnier entier, que toute l'arbre se pousse. Et comme ça, il lui parle et tout. Il me dit, la prochaine saison, tout le citronnier. Et comme ça, maintenant, tous les ans, il a des citrons, je ne te raconte pas. Alors qu'il ne donnait rien. Il donnait rien du tout. Donc ça veut dire que qu'ici de dire Rabbeinu Chaim Vital, c'est un exemple extraordinaire, c'est un exemple vivant. Il te dit en fait c'est parce que c'est pour ça que ça s'appelle Tzomeach, mais la chose Litzmoach, grandir, etc. C'est ça le Tzomeach. Tzomeach, ça fait grandir. Alors que la pierre, il n'y a rien. Alors tu dis domem. Mais voilà, il n'y a pas de chidouche. Donc je l'appelle, c'est pas parce qu'il n'a pas les 4 composants. Il a les 4 composants, mais pas de chidouche. Donc je l'appelle domem. Mais celui-là, même qu'il a les 4 composants, mais il y a un chidouche. Il va pousser, il va faire des fruits, il va faire etc. Il va faire ce qu'il va faire. Donc c'est pour ça que je vais l'appeler Tzomeach. Et on ramène aussi à Avram Avinu, Avalav Shalom. Avram Avinu, Avram, quand il dit Avram Lech Lecha, qui lui dit à Kadosh Baruch Hu, dans la parashat Lech Lecha, on fait la gematria, ça fait exactement gematria Geshem. Geshem, c'est la même gematria. Quel rapport? Combien ça fait Geshem? Et Shin c'est 300, même c'est 40, et le guillemets ça fait 343. Ok? Ça fait 343. 343. Et c'est exactement Avram Lech Lecha. C'est quoi la différence? C'est quoi le rapport entre les deux? Il dit le rapport il est le suivant. C'est que de la même manière que la pluie, Yored Vet Matzmiach, elle descend, il a fait pousser les arbres, il a fait pousser les fleurs, etc. Avraham Avinu, là où il allait, il faisait pousser la religion, il faisait pousser la Torah, il ramenait des âmes. Il ramenait les âmes au judaïsme, il les ramenait. Donc il s'appelle Tzomeach, quelqu'un qui fait pousser. C'est comme quelqu'un qui fait pousser, etc. Donc voilà, c'est rien que l'explication pour ce qu'il nous dit. Magnifique. Très belle explication de Rabbeinu Chaim Vital. ואומנם זה הדומם נברא בחיצוניות 4 יסודות,
Donc maintenant, d'où il a été créé ce domaine? Il a été créé de la chitzoniyut. Chitzoniyut, c'est-à-dire des parties extérieures. Chitzoniyut, c'est extérieur des quatre composants. Vekeilu tomar michelek ha'afar shebechol yesod me'arba'atan kefi erech ha'yesod ahu ki gvar nitba'ar ki kol yesod mehem hu pashut ve'eno murkav me'arba'atan. Ach hakavana michelek hayoter garua שבכל יסוד ויסוד בהם בערך גריעות יסוד העפר בכל ארבעה יסודות אך אינו עפר ממש. מה זה אומר? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire en fait c'est comme on a dit que chacun d'entre eux il a les quatre. Chacun d'entre eux il a les quatre. Donc ça veut dire que le afar il a les quatre composants, le tsomeach il a les quatre composants et le chai les quatre, le medaber les quatre. Maintenant le afar des quatre ça va s'appeler la chitzoniut de l'extérieur des quatre. Donc de là, va avoir le domem. Ensuite, le tsomeach, c'est la même chose, le tsomeach des quatre, etc. Donc c'est la suite. Le tsomeach yoter pnimi, vu michelke amaim, shebechol yesod me'arba'atan. Le tsomeach, il va venir de l'eau. On a dit qu'il y a afar, dans le arma, esh, ruach, maim, afar, il y a le afar. Le tsomeach, ça va être l'eau. C'est pour ça que sans l'eau, c'est pour ça que ça s'appelle maim amegadlim et ta'ilan. C'est quoi Maïma Megadlim et Taïlan? L'eau qui fait pousser l'arbre. Sans eau, il n'y a pas de végétation. Sans eau, tu ne peux rien faire pousser. Donc c'est pour ça que leur composant principal va être l'eau. Il n'y a pas de vie sans eau. Pardon? Il n'y a pas de vie sans eau. Exactement. Exactement, Chazakoubour. Très bien dit. Il n'y a pas de vie sans eau. Donc lui aussi, il aura la partie matériel physique, et il aura la partie spirituelle. Donc, chomer vetsura. Mais son composant principal, c'est l'eau. Donc, le nefesh, il a deux minim. Donc, le nefesh, un des deux, il a deux minim. Hi nefesh amerkevet sheba. Ke'inyan nefesh adomem. ונוסף בה יותר פנימי הנקרא נפש צומחת, נפש צומחת, ויש קוראים לה נפש הטבעית. Donc voilà, ça va être les noms qu'il y aura. Donc Alul Michomet Tzura, donc le nefesh shebo, alors yesh ba shne minim, le premier, האחד החיצוניות sheba, החיצוניות sheba, היא נפש המרכבת sheba, כעניין נפש הדומם, ונוסף בה יותר פנימי הנקרא נפש צומחת, ויש קוראים לה נפש הטבעית, כי אין בה כוח התנועה להתנענע כפי רצונה ממקום למקום, ואין לה רק טבע אשר הוטבעה בה להיות צומחת, ואין לה רצון מעצמה בזה. C'est-à-dire qu'elle, elle a un cran, un grade de plus que le domaine, la pierre. C'est quoi? C'est de pousser. Mais elle n'a pas cette volonté de pouvoir bouger là où elle veut. Comme le vent, il emporte. Autant comme le vent, il emporte, si le vent il va à gauche, la fleur, elle va à gauche, à droite, etc. Et donc, quand tu mets l'eau, donc elle a rien que cette force de pousser, c'est tout. Elle pousse, jusqu'à qu'elle n'a plus cette force de pousser, elle s'arrête. Mais bouger, elle n'a pas de volonté de bouger. Elle n'a pas cette volonté d'aller où elle veut. Ça, c'est le tsomeach. Ça, c'est les plantes. Et donc, il va s'appeler Nefesh Tiv'it. Il va s'appeler la nature. C'est pour ça que ça s'appelle la nature. La nature, c'est ça. La nature, ça va selon le vent, ça va selon la force de pousser, c'est tout, pas plus. C'est la nature. Et aussi, il va s'appeler Koach HaGuf, la force du corps. O Koach HaMachzik, donc qui va avoir cette force de pousser. Kihi ezina et aguf ou marziko al tiv'o. Donc c'est elle qui va tenir le corps et pouvoir le faire grandir par sa nature. Donc ça va être ça le côté tsomeach, le côté végétal de l'homme ou de l'animal, peu importe, tout celui qui a les quatre composants, ça va être ce côté-là de le tenir dans sa nature. Vezu nefesh atzomachat mitchaleket leshlosha chalakim
Donc ce nefesh là de tsomara, de végétation, il se divise en trois parties. Hazan, donc le zan c'est celui qui nourrit, Amegadel qui fait grandir, Ve'amolid qui enfante, Ve'kayotse basé. Donc qui fait grandir, qui nourrit, qui fait grandir et qui enfante. Ve'hine Hazan yitchalek lechamisha kochot vehem. Celui maintenant qui fait nourrir, il va se diviser en 5 forces. Et c'est quoi les 5 forces? Amoshech amachal, Bamarziko achit akel, qui va attirer la nourriture et qui va le faire tenir jusqu'à qu'il va être digéré, shit akel, digéré. Comme ça va, c'est pour ça, toutes ces forces-là, ils sont dans le corps. C'est ça qui va donner la digestion à l'homme. C'est cette force-là. Shit akel. Ve ame aklo, c'est-à-dire qu'il y a première étape, quand il a mangé, donc il y a la tenue de cette nourriture dans le corps. Ensuite, ça va passer à la digestion, c'est ame aklo. Ve'amavdil benatov les psolet. Ensuite, tu auras dans le corps la division du bon et du mauvais. Donc le bon, il va aller dans le sang, etc., dans le corps. Ça, c'est la partie bonne. Et la partie mauvaise va s'évacuer. Va s'évacuer par les deux sorties du corps. Ça va s'évacuer. Donc ça va être donc il va faire ce travail-là, du bon et du mauvais. Le travail du bon et du mauvais, c'est-à-dire la séparation du bon et du mauvais. Ensuite, la dernière étape, c'est ce qu'on a dit, c'est l'évacuation. Amotar, c'est le surplus. Et c'est ça la force qui va donner la possibilité de retirer, de repousser le surplus du corps, de le repousser. Donc cette force de tirer, c'est le afar. La force de digestion, c'est le feu, c'est le esh. C'est pour ça que les Kohanim, ils pouvaient manger tellement de viande. Si tu réalises combien de viande ils mangeaient les Kohanim, c'est incompréhensible. Des kilos de viande. Comment tu peux manger en une journée des kilos de viande? Et tous les jours, les corbanotes et les machins. Et les fêtes, 8 jours d'affilée. Comment c'est possible? C'est une quantité extraordinaire, c'est impossible. Alors, eux, ils avaient cette partie du feu qui est la digestion, ils l'avaient très très forte. Donc tout se brûlait et tout se digérait. C'est pour ça que les Kohanim, ils pouvaient manger autant. C'est pas qu'ils voulaient, c'est pas parce qu'ils avaient une ta'ava et qu'ils voulaient manger autant. Non, c'est parce qu'ils avaient la mitzvah du korban. Donc il y a des parties qu'eux, ils doivent manger, etc. Donc ils avaient cette force. Bon, ça sert pour dire que la digestion, c'est la partie du feu. Dans le harma, dans le esh, ruach, maim, avar, la partie du esh qui est le feu, c'est la digestion. Donc la partie qui va tirer les aliments, ça va être le afar. Voilà, c'est la partie de la digestion, c'est le feu. Ve'adoche, celui qui va pousser les aliments, c'est le maïm. Donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste le rouar. Le rouar, c'est un marziko. C'est lui qui va le tenir jusqu'à l'étape de la digestion. Vekaniskar besifra teva, il te dit, bon, comme c'est écrit dans les livres, à l'appel appelé ça les livres du teva, de la nature. Aujourd'hui, tu peux dire que c'est dans les livres je sais pas moi, de la refoua, de la médecine par exemple, ou des livres de connaissances par rapport à comment le corps il fonctionne, etc. Moi, je pense que c'est plus adéquat à des livres de biologie. C'est de la biologie. La biologie, c'est elle qui va te dire comment le corps il fonctionne, de quelle manière il fonctionne, comment il y aura l'ovulation, comment il y aura la digestion, comment il y aura par exemple n'importe quel liquide ou n'importe quel produit que tu rentres dans le corps, comment il va se diriger et se transformer et se séparer du bon, du mauvais, etc. Donc c'est plutôt de la biologie. Il te dit Veliyot, nefesh atzomachat, kolelet, kochot rabim. Donc cette force-là de végétation, c'est tzomachat qui va faire pousser. Donc elle inclut beaucoup de forces, peolot shonot. Keraoua chachamim, nefesh, ils l'ont appelé les chachamim nefesh. Mamash. Vezeu, etzlam nefesh, shebad Ibrahim. Et donc voilà, ça va être le nefesh ça va être le nefesh en fait des composants. Voilà, ça va être le nefesh des composants de l'homme. Ensuite, il y a le chai.
le chai, yoter pnimi. Yoter pnimi, encore plus, plus intérieur que les autres. C'est le chai, celui qui vit. Lui, il aura déjà le ratson. Il aura déjà le ratson de vouloir bouger à droite, à gauche, etc. Donc ça va se rajouter. Donc le chai, ça va être un rajout par rapport au tzomeach. C'est pas maintenant que un c'est un domem, l'autre c'est tzomeach, chacun tout seul. Le chai c'est un troisième. Non, c'est chaque fois tu rajoutes une étape. Le premier c'est le domem. Sur le domem tu rajoutes le tzomeach, ça devient la plante. Sur les deux, tu rajoutes le chai, ça devient l'animal. Sur les trois, tu rajoutes le medaber, ça devient le goy. Sur les quatre, tu rajoutes le tselem, betselem Elohim bara et Adam, ça devient le juif. C'est les quatre étapes. En Bezrat Hashem, il nous reste maintenant à détailler les deux, qui est le chai et le medaber, etc., jusqu'à arriver au tselem, Bezrat Hashem. Donc ça, on le fait le cours prochain, Bezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.